points à 4e qui c'est sélection brésilienne qui gagnait 20 points. Équipe Équateur là a fait quand même une belle éliminatoire Coupe du Monde. Il a gagné quelques bons joueurs dans plus haut niveau qui est très important pour le club. Par exemple, William Pacho. William Pacho, c'est équatorien qui sont champion Ligue des Champions avec l'équipe Paris Saint-Germain. Gagné Nkapié, très bon défenseur qui a joué dans l'équipe Bayer Leverkusen. Il a gagné Moïse Caicedo qui sont champion Europa League conférence avec l'équipe Chelsea, sans pas oublier Estupinian. Donc c'est quand même une équipe qui gagne de très bons joueurs. On a parlé de l'équipe Équateur là. Mais attraction, c'est pour Ancelotti avec Brésil. Brésil toujours été une véritable attraction dans le monde parce que c'est le Brésil. C'est pays ça qui va Pelé, qui va Ronaldo, qui va Romario, qui va Ronaldinho, qui va Rivelino, etc. C'est pays ça tout qui gagne plus Coupe du Monde 5, je parle de Seleção. Mais c'est un pays qui gagne des années côté que li pas capable de faire résultat qui digne de sa sélection, ça lui-même lui représenter. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que Seleção décider, jeter, dévolu sous un entraîneur étranger. Jamais dans l'histoire Brésil pas qu'on allait avec un sélectionneur étranger dans la Coupe du Monde et voilà nous gagnons chance pour nous Brésil aller avec un sélectionneur étranger dans la Coupe du Monde à moins que premier mois Ancelotti ta échec cuisant et CBF là a décidé de révoquer mais Ancelotti gagne un contrat pour mener Brésil dans la Coupe du Monde 2026 là. Qui ça qu'a passé dans Seleção qui fait que le Brésil lui-même n'est pas capable de gagner. La première chose, le football a changé. Le football là, les 50, 60, 70, il a changé. C'est un pléonasme que nous avons fait normalement parce que dans la logique, chaque période gagne une réalité par. L'autre Brésil était tellement gagné jouer au football, il y a des joueurs pas même qu'à jouer dans le Brésil qui étaient obligés de naturaliser l'autre nation. Par exemple, lorsqu'on est au Altafini, c'était un gros joueur de football. D'ailleurs, c'est le premier qui fait 14 goals dans la Ligue des Champions. Ou encore que Messi avec Cristiano Ronaldo pour le mettre dehors. C'était en 1963. Et bien, au Altafini était dans l'équipe Brésil 58 là. Il n'est pas capable de titulaire. Après ça, il vient à jouer pour la sélection italienne après. Brésil a gagné un paquet de joueurs. Sinon, pour 58, Didi, Vava, Garrincha, Zito, Zagallo, Djalma Santos, c'est pratiquement même bagalan pour 62. En 70, Brésil a gagné Clodoaldo, Gerson, Tostao, Rivelino, Pelé, Carlos Alberto Torres. C'était gros joueur de football. En 94, c'est vrai, non, 58, 62, 70, c'était beaucoup plus ronflant que et 94, mais 94 quand même, tu gagné de très bons joueurs de football. Là, on est pour Aldair, on prend Jorginho, on prend Branco, on prend Mao Silva, on prend Devant qui gagne Beto avec Romario, il n'a plus gros neuf que je en lui-même l'y passé. Eh bien, tu quand même gagné beau mode pour Brésil. En 2002, c'était Carlos, Cafu, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, c'était extraordinaire le regarder Brésil. Maintenant, la réalité a changé. Brésil pas gagné non France. Si on a fait l'histoire, un aspect comparatif Brésil avec Brésil, combien de joueurs dans le Brésil ça qui tape même sous banc dans un gros Brésil. Pas une qui tape même sous banc. Ça veut dire si vous faites un 11 de départ et puis il y a 3-4 joueurs sous banc. Pas d'abord aucun joueur qui tape sous banc. Peut-être gardien qui est capable de bataille, surtout Brésil, c'est pas une nation qui est réputée pour bailler gros gardien. Maintenant, réalité aujourd'hui est différente de réalité années 50-60. Nous devons rester dans la réalité aujourd'hui.
sélectionneur brésilien yo pas capable de faire résultat qui fait que yo obligé à derrière un entraîneur étranger qui parmi les meilleurs de tous les temps qui c'est entraîneur qui plus connaît comment pour les gérer et qui plus connaît comment pour le gagner. D'ailleurs c'est lui-même qui gagne plus dans compétition majeure yo. Ligue des champions on a parlé de Ancelotti. Mais il y a un bagage qui est très clair que en pile monde qui a parlé de football brésilien, en pile monde qui a parlé de entraîneur brésilien yo, pas trop focalisé sur ça. C'est que lorsque un entraîneur, lorsque un gros joueur dans mais on fait moins de travail. On fait moins de travail. Et Moreira, Vicente Feola, Zagallo, Carlos Alberto Parreira, ou prend Luis Felipe Scolari, mais ça a moins de travail pour faire parce que tu as trop de génie dans le Brésil. Quand il y a un bagage différent, le bagage différent, ou il y a moins de gros joueurs dans le main, doit y avoir plus de génie sous bas. Dans le staff coaching. Alors que le Brésil a plus de génie sous terrain, moins de génie sous bas. Comme c'est terrain qui a la réalité, terrain prend le dessus. Mais aujourd'hui là, il doit un partage entre terrain avec joueur et personnalité qui sous bas. Ou du moins, personnalité qui sous bas prend le dessus sur joueur sous terrain. Mais il y a un bagage que nous devons comprendre. Brésil, par rapport à Brésil, joueur ça yo, pas jouer dans Brésil d'antan. Mais Brésil, par rapport à la réalité aujourd'hui dans le football mondial là, Brésil gagne moun pour mettre une équipe compétitive sous pied. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que sélectionneur en question qui a expérience, qui habitué à monter gros équipe, fait résultat, c'est lui-même qui vous prend le dessus. Et c'est peut-être ça que dirigeant brésilien yo fait choix de Ancelotti qui c'est une légende dans le jouet là. Là. C'est quand même bizarre pour nous regarder un étranger pour le Brésil. Parce que généralement, les gens de Brésil, nous, sélectionneurs brésiliens en sous-vêtements, ils mettent équipement Brésil sur eux. Je suis curieux de regarder qui ça parle sur Ancelotti. Ça, c'est la première curiosité, moi-même, comme fanatique de football. Quand il y a la terrain, la balle de Brésil gagne joueur pour mettre une belle équipe sous pied. Ou pas obligé de gagner les meilleurs au monde pour faire une belle équipe. Et moi-même, ça, moi toujours mettre en ligne de compte dans toute analyse que je fais, que vous pas obligé de gagner les meilleurs au monde. On nous rentrer dans 11 probables Brésil selon plusieurs journaux dans le pays Brésil et journal dans l'autre pays qui fait qu'on est que ça c'est 11 probables. Ça doit arriver un changement de dernière minute. Mais 11 probables Brésil là, regardez. Et côté joueur a joué. Par exemple, si nous dit Alisson est champion avec Liverpool. Van der Son en Monaco qui peut jouer compétition européenne qui sont titulaires. Marquinhos c'est capitaine équipe qui sont champion. Alexandre Ribeiro c'est défenseur Lille. Alors Alexandre nous habitués avec lui dans haut niveau. Sous prend Gerson ou prend Casemiro ou prend Bruno Guimaraes, si on a prêté dans Casemiro ou Bruno Guimaraes, c'est deux joueurs qui ont joué comme titulaire dans le club en Angleterre. Ça, c'est au niveau. Qu'on a capable toujours questionner forme physique, questionner équipe curieuse, mais ou pas capable négliger le fait que il a joué dans le top championnat comme titulaire. Vinicius, c'est joueur Real Madrid que lié. Estevao, c'est futur joueur Chelsea.
qu'on a le ou garder Brésil, pas gagné dans rétroviseur ou Cafou Carlos. Si fait ça, ou a banaliser réalité. Réalité, c'est pas Cafou Carlos. Comme là, est-ce que l'équipe qui n'a pas de Cafou Carlos comme père latéral, est-ce que il ne pas mettre tomber l'équipe sous pied? Argentine, c'est pas Cafou Carlos, non? Qui est latéral. Et c'est ça que Femme toujours dit. D'abord, c'est entraîneur qui fait équipe. C'est entraîneur qui fait équipe. Le mal de entraîneur qui fait équipe, c'est qu'on exactement comment on va utiliser joueur pour faire une très bonne équipe. Et c'est la première curiosité fanatique football, c'est garder 2 premiers matchs Ancelotti par rapport à 2 premiers matchs ou bien passage de rival en Brésil. Avec de rival, c'est une équipe Brésil qui n'a pas rien comme contenu, qui n'a pas rien pour faire le ballon dans le pied, qui n'a pas rien pour faire le ballon dans le pied. C'est une équipe qui est déséquilibrée. Et généralement, l'équipe Ancelotti est réputée pour une équipe équilibriste qui est activée en fonction de l'adversaire, en fonction de physionomie match là. Oui, si vous avez cliché dernier réel dans la tête, vous êtes capable de dire que ah, va le gagner, mais en réel, Ancelotti était dans l'acceptation et il y a des circonstances atténuantes tout. Tony Kouska n'est pas remplacé, Cavall qui est blessé, Ancelotti était toujours fait face avec blessure, et puis intégration Mbappé, tout ça a été dérangé. Et une chose qui est importante pour Ancelotti, c'est une adaptation rapide. Et il dit nous prenons la meilleure version Vinicius là. Et c'est avec nous la meilleure version Vinicius là. Donc, pour l'adaptation, Ancelotti pas mal gagner. Parce que il était côtoyé en série de joueurs. Marquinhos, Casemiro, c'est lui qui tourne à Casemiro. Parce que Casemiro a gagné 2 mois dans la sélection brésilienne, c'est lui qui tourne avec lui. Pas de garantie non que Casemiro a tourné dans la sélection, si ce n'est pas Ancelotti comme entraîneur. C'est lui qui tourne à Casemiro. Nous, c'est un entraîneur qui d'abord fait à monde que le connaît. Casemiro tourne dans la sélection. Richarlison, il n'y a aucun monde qui Richarlison va tourner dans la sélection. Et il était dit clair que il vient avec Richarlison parce que le connaît Richarlison. Comme c'est une première convocation, a gagné plusieurs autres convocations. Ça qui doit arriver que Richarlison là est plus sorti. Mais nous, c'est un entraîneur qui fait avec monde que le connaît. Monsieur connaît Richarlison, il fait avec Richarlison. Casemiro, nous retournons avec Casemiro, parce que l'autre dit Casemiro, ou a carrière là, ou a leadership là, ou a expérience là dans la sélection. Casemiro dans le Brésil, ça a longtemps. Il a expérience sélection, il a habitude à entraîner. Donc, pour le Brésil, les joueurs, c'est par rapport au Brésil. Mais il y a une question de joueurs par rapport à la réalité aujourd'hui. Réalité aujourd'hui, là, le Brésil a suffisamment de joueurs pour mettre une équipe potable sous pied côté ou même comme pratique football ou garder sa équipe là fait. Parce que joueurs ça c'est dans la première division il a joué en Angleterre, première division il a joué en France, première division il a joué en Espagne. Rafinha pas là à cause de suspension, mais Rafinha, c'est 4 Barcelone. C'est 4 Barcelone. Bruno Guimaraes pour jouer Ligue des Champions avec Newcastle. C'est de ça qu'on a parlé. Généralement, l'équipe Ancelotti est réputée pour une équipe qui est équilibrée. Ancelotti n'est pas réputé pour un entraîneur type Guardiola. Mais il est réputé pour un entraîneur qui est capable d'adapter le football Guardiola pour le déranger Guardiola. D'ailleurs, c'est lui qui pose Guardiola plus de problèmes.
est-ce que ou même comme fanatique football, ou une obsession, jouer bonito, ou bien ou besoin de titre? Si c'est pour jouer bonito, nous connaissons Ancelotti comme entraîneur, Ancelotti n'a jamais réputé pour entraîneur jouer bonito. D'ailleurs, le tenant parler avec Xavi qui a parlé que le préférait jouer bel football, Ancelotti dit lui-même ça bel football là. Bel football pour lui, c'est jouer bien et gagner. Et aujourd'hui là, Brésil, pas besoin de bel football que ou même ou te lever avec les Zico. Bel football que ou connaît c'est Brésil qui te qu'on jouer